Faure Gnassingbé a-t-il oublié l'insécurité qui règne dans le nord du pays? Depuis le début de l'année 2025, malgré les difficultés sécuritaires vécues par les populations de la région des Savanes, le gouvernement de Faure Gnassingbé ne semble pas accorder l'attention nécessaire pour trouver des solutions durables à ce phénomène. Trop occupé à consolider son pouvoir à vie à travers une réforme constitutionnelle controversée en 2024, qui lui a permis de devenir président du Conseil des ministres sans limitation de mandat, le régime togolais semble reléguer la lutte contre le terrorisme au second plan. Alors que les attaques djihadistes continuent de semer la peur dans le nord, un silence assourdissant règne dans les médias nationaux et internationaux, laissant les populations locales dans une détresse croissante. Ce texte explore les raisons de ce silence, les impacts de l'insécurité, et propose des solutions concrètes pour répondre à cette crise oubliée. Un contexte sécuritaire alarmant. Depuis 2018, le Togo fait face à une menace croissante de groupes djihadistes opérant dans le Sahel, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, et l'État islamique au Grand Sahara, EIGS. Ces groupes, qui sévissent principalement au Burkina Faso voisin, ont étendu leurs incursions dans la région des Savanes, la plus pauvre et la plus vulnérable du Togo. Des attaques comme celle de Kpekpa-Kandi en mai 2022, qui a coûté la vie à 8 soldats, ou celle de Sankor-Tchagou en juillet 2024, où une dizaine de militaires ont été tués, ont marqué les esprits. En 2025, les incidents se sont multipliés, avec des attaques sporadiques contre des villages et des postes militaires, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. Selon des rapports non officiels, plus de 10 000 déplacés internes ont été recensés dans la région des Savanes depuis janvier 2025, vivant dans des conditions précaires sans aide humanitaire adéquate. Malgré cette réalité alarmante, le sujet reste largement absent des médias togolais, souvent sous contrôle ou influence du gouvernement, et des médias internationaux, qui se concentrent davantage sur les crises au Sahel ou les conflits mondiaux comme ceux en Ukraine ou au Moyen-Orient. Ce silence médiatique s'explique en partie par la censure imposée par le régime, qui limite l'accès des journalistes étrangers au Togo depuis 2023 et réprime les voix critiques locales, comme celle de Ferdinand Haïté, journaliste exilé. De plus, la communication officielle du gouvernement minimise systématiquement l'ampleur des attaques, qualifiant les incidents de « troubles isolés » pour préserver une image de stabilité auprès des investisseurs étrangers. Les conséquences du silence. Le silence sur le terrorisme au Togo a des conséquences dramatiques. Tout d'abord, il invisibilise la souffrance des populations de la région des Savanes, qui vivent dans la peur constante d'attaques. Les agriculteurs, qui constituent la majorité de la population locale, ne peuvent plus cultiver leurs terres en raison des incursions, exacerbant l'insécurité alimentaire dans une région déjà frappée par la crise climatique. En 2024, Faure Gnassingbé a lui-même reconnu que l'imprévisibilité climatique complique la production agricole, mais aucune mesure concrète n'a été prise pour protéger les agriculteurs des menaces djihadistes. Ensuite, ce silence contribue à l'isolement du Togo sur la scène internationale. Alors que des pays comme le Burkina Faso ou le Mali bénéficient d'une couverture médiatique et d'une aide internationale pour lutter contre le terrorisme, le Togo reste en marge, en partie à cause de la réticence du gouvernement à demander un soutien extérieur. Cette posture s'explique par la volonté de Faure Gnassingbé de maintenir une façade de souveraineté et de contrôle, notamment après le rapprochement avec la Russie pour l'acquisition d'équipements militaires en 2025. Cependant, cette stratégie a ses limites, car l'armée togolaise, malgré une augmentation de ses effectifs à 22 020 hommes d'ici 2025 et un budget accru, manque de formation et de coordination pour contrer efficacement les groupes djihadistes. Enfin, le silence médiatique renforce le sentiment d'abandon parmi les populations locales, alimentant un ressentiment envers le gouvernement. Dans un contexte où l'opposition accuse Faure Gnassingbé de s'accrocher au pouvoir à vie, l'inaction face à l'insécurité dans le Nord devient un argument supplémentaire pour les mouvements citoyens comme « Touche pas à ma constitution » ou le Front citoyen Togo debout, qui dénonce un coup d'État constitutionnel visant à perpétuer la dynastie Gnassingbé. Les solutions existantes et leurs limites. Le gouvernement togolais a mis en place plusieurs initiatives pour répondre à la menace terroriste, mais elles restent insuffisantes. L'opération Kunjoare, lancée en 2018, vise à sécuriser la région des Savanes à travers un renforcement militaire, avec l'acquisition de chars, véhicules blindés et hélicoptères d'attaque russes. En 2024, Faure Gnassingbé a augmenté les dépenses sécuritaires et lancé un programme d'urgence pour le développement de la région, financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Ce programme inclut des projets sociaux comme la construction de forages,
d'unités de soins et de lampadaires solaires. Cependant, ces mesures sont critiquées pour leur caractère superficiel et leur incapacité à s'attaquer aux racines du problème, comme la pauvreté extrême et le manque de cohésion sociale. De plus, le gouvernement a tenté d'impliquer les partis d'opposition dans des discussions sur la sécurité en 2022, mais ces rencontres ont été perçues comme des opérations de communication plutôt que des efforts sincères de collaboration. L'opposant Gerrit Ama a notamment proposé de renforcer la cohésion entre les populations locales et les forces de sécurité, mais ces suggestions n'ont pas été suivies d'effets concrets. La stratégie militaire, bien que renforcée, souffre de problèmes de communication entre l'état-major et le président, ainsi que d'un manque de confiance de la part des habitants, qui perçoivent l'armée comme un outil de répression plutôt que de protection. Proposition de solution. Pour briser le silence et répondre efficacement à la crise, plusieurs solutions peuvent être envisagées, combinant des approches militaires, sociales et diplomatiques. Renforcer la transparence et la liberté de la presse. Le gouvernement doit lever les restrictions sur les médias et permettre aux journalistes, y compris internationaux, d'accéder à la région des savanes pour documenter la situation. Une couverture médiatique accrue attirerait l'attention de la communauté internationale et pourrait débloquer une aide humanitaire et technique. La création d'un observatoire indépendant des droits humains et de la sécurité pourrait également garantir une surveillance objective des actions gouvernementales. Adopter une stratégie multidimensionnelle, comme l'a souligné Forg Nassimbe, la lutte contre le terrorisme ne peut être uniquement militaire. Une stratégie intégrée doit inclure développement économique, investir massivement dans des projets de développement durable, comme des coopératives agricoles, des écoles professionnelles et des infrastructures routières, pour réduire la pauvreté et l'attrait des groupes djihadistes. Dialogue communautaire, organiser des forums réguliers entre les forces de sécurité, les leaders communautaires et les jeunes pour restaurer la confiance. Forg Nassimbe a-t-il oublié l'insécurité qui règne dans le nord du pays ? Depuis le début de l'année 2025, malgré les difficultés sécuritaires vécues par les populations de la région des savanes, le gouvernement de Forg Nassimbe ne semble pas accorder l'attention nécessaire pour trouver des solutions durables à ce phénomène. Trop occupé à consolider son pouvoir à vie à travers une réforme constitutionnelle controversée en 2024, qui lui a permis de devenir président du Conseil des ministres sans limitation de mandat, le régime togolais semble reléguer la lutte contre le terrorisme au second plan. Alors que les attaques djihadistes continuent de semer la peur dans le nord, un silence assourdissant règne dans les médias nationaux et internationaux, laissant les populations locales dans une détresse croissante. Ce texte explore les raisons de ce silence, les impacts de l'insécurité, et propose des solutions concrètes pour répondre à cette crise oubliée. Un contexte sécuritaire alarmant. Depuis 2018, le Togo fait face à une menace croissante de groupes djihadistes opérant dans le Sahel, notamment le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, et l'État islamique au Grand Sahara, EIGS. Ces groupes, qui sévissent principalement au Burkina Faso voisin, ont étendu leurs incursions dans la région des savanes, la plus pauvre et la plus vulnérable du Togo. Des attaques comme celle de Kpekpa-Kandi en mai 2022, qui a coûté la vie à 8 soldats, ou celle de Sankor-Tchagou en juillet 2024, où une dizaine de militaires ont été tués, ont marqué les esprits. En 2025, les incidents se sont multipliés, avec des attaques sporadiques contre des villages et des postes militaires, forçant des milliers de personnes à fuir leur foyer. Selon des rapports non officiels, plus de 10 000 déplacés internes ont été recensés dans la région des savanes depuis janvier 2025, vivant dans des conditions précaires sans aide humanitaire adéquate. Malgré cette réalité alarmante, le sujet reste largement absent des médias togolais, souvent sous contrôle ou influence du gouvernement, et des médias internationaux, qui se concentrent davantage sur les crises au Sahel ou les conflits mondiaux comme ceux en Ukraine ou au Moyen-Orient. Ce silence médiatique s'explique en partie par la censure imposée par le régime, qui limite l'accès des journalistes étrangers au Togo depuis 2023 et réprime les voix critiques locales, comme celle de Ferdinand Haïté, journaliste exilé. De plus, la communication officielle du gouvernement minimise systématiquement l'ampleur des attaques, qualifiant les incidents de « troubles isolés » pour préserver une image de stabilité auprès des investisseurs étrangers. Les conséquences du silence. Le silence sur le terrorisme au Togo a des conséquences dramatiques. Tout d'abord, il invisibilise la souffrance des populations de la région des savanes, qui vivent dans la peur constante d'attaques. Les agriculteurs, qui constituent la majorité de la population locale, ne peuvent plus cultiver leurs terres en raison des incursions, exacerbant l'insécurité alimentaire dans une région déjà frappée par la crise climatique.
En 2024, Faure Gnassingbé a lui-même reconnu que l'imprévisibilité climatique complique la production agricole, mais aucune mesure concrète n'a été prise pour protéger les agriculteurs des menaces djihadistes. Ensuite, ce silence contribue à l'isolement du Togo sur la scène internationale. Alors que des pays comme le Burkina Faso ou le Mali bénéficient d'une couverture médiatique et d'une aide internationale pour lutter contre le terrorisme, le Togo reste en marge, en partie à cause de la réticence du gouvernement à demander un soutien extérieur. Cette posture s'explique par la volonté de Faure Gnassingbé de maintenir une façade de souveraineté et de contrôle, notamment après le rapprochement avec la Russie pour l'acquisition d'équipements militaires en 2025. Cependant, cette stratégie a ses limites, car l'armée togolaise, malgré une augmentation de ses effectifs à 22 020 hommes d'ici 2025 et un budget accru, manque de formation et de coordination pour contrer efficacement les groupes djihadistes. Enfin, le silence médiatique renforce le sentiment d'abandon parmi les populations locales, alimentant un ressentiment envers le gouvernement. Dans un contexte où l'opposition accuse Faure Gnassingbé de s'accrocher au pouvoir à vie, l'inaction face à l'insécurité dans le Nord devient un argument supplémentaire pour les mouvements citoyens comme « Touche pas à ma constitution » ou le Front citoyen Togo debout, qui dénonce un coup d'État constitutionnel visant à perpétuer la dynastie Gnassingbé. Les solutions existantes et leurs limites. Le gouvernement togolais a mis en place plusieurs initiatives pour répondre à la menace terroriste, mais elles restent insuffisantes. L'opération Kunjoare, lancée en 2018, vise à sécuriser la région des savanes à travers un renforcement militaire, avec l'acquisition de chars, véhicules blindés et hélicoptères d'attaque russes. En 2024, Faure Gnassingbé a augmenté les dépenses sécuritaires et lancé un programme d'urgence pour le développement de la région, financé à hauteur de 30 milliards de francs CFA par la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. Ce programme inclut des projets sociaux comme la construction de forages, d'unités de soins et de lampadaires solaires. Cependant, ces mesures sont critiquées pour leur caractère superficiel et leur incapacité à s'attaquer aux racines du problème, comme la pauvreté extrême et le manque de cohésion sociale. De plus, le gouvernement a tenté d'impliquer les partis d'opposition dans des discussions sur la sécurité en 2022, mais ces rencontres ont été perçues comme des opérations de communication plutôt que des efforts sincères de collaboration. L'opposant Géry Tama a notamment proposé de renforcer la cohésion